Et à un moment donné, j'ai pris la décision de laisser Kinshasa et d'aller à l'est du Congo. Je me rappelle même un peu de cette prophétie. Tu sais, la prophétie, c'est quelque chose. Des fois, on te dit des choses, mais ce qui est devant toi ne ressemble même pas à ce qu'on t'a dit. Le voisin dit en son temps. Je ne sais pas, je voulais encourager quelqu'un ce soir. Tu es en train de prier, tu as beaucoup de promesses, mais quand tu regardes ta vie, tu ne ressembles même pas à la moitié des prophéties. Dieu est Dieu, assez intelligent, assez suffisant, assez omnipotentiel. Il a tellement de potentiel autour de lui pour je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Alors que nous sommes debout, je vous partage quelque chose qui m'était arrivé ça fait quelques années. J'ai travaillé à Kinshasa dans plus d'une église. Et pendant plusieurs années, j'ai été dans une église de la place dont je préfère taire le nom. J'ai travaillé auprès d'un homme de Dieu qui m'a beaucoup formé, beaucoup aidé. Et à un moment donné, j'ai pris la décision de laisser Kinshasa et d'aller à l'est du Congo. C'était difficile pour moi parce que la map était déjà en phase ascendante. Les réunions se passaient de manière très glorieuse et tout se passait bien. Mais il fallait que je prenne une décision à cause de ce qui m'arrivait en cette saison-là. J'avais décidé de laisser le ministère. Ceux qui peuvent regarder, il y a eu d'autres programmes, je n'étais pas là. J'avais juste fait un programme de plusieurs mois. Et 2-3 jours à la veille de ce voyage, j'étais dans une église de Limité, dont je tais le nom aussi. Et dans le bureau du pasteur, un homme de Dieu venait, je crois, de Mbujimaï. Je crois que c'était Mbujimaï. Et on me disait de lui qu'il avait un fort don de prophétie. Donc il annonçait vraiment les choses qui arrivaient telles qu'il les avait dites. Et alors que je le saluais, il m'a regardé et il m'a dit, homme de Dieu, Dieu me parle à votre sujet, au bureau. Il m'a dit, je vois vous préparer un voyage et vous allez aller à l'est du Congo. J'ai dit oui. Et il m'a dit, là où vous allez partir, je vous vois prêcher dans une grande convention où vous n'étiez même pas orateur. Et Dieu me dit, vous allez remplacer un grand orateur, vous allez prêcher. Et non seulement que vous allez prêcher, mais après le pasteur va vous faire la pression de vous faire les documents pour que vous puissiez aller en Europe. Mais Dieu dit, ce ne sera pas son temps, vous n'allez pas aller en Europe dans cette occasion-là. Ce n'était même pas dans mes pensées, j'allais en prière, je n'avais même pas dans ma tête d'aller, mais il y avait une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas. Dis à ton voisin, il y a une prophétie qui a été dite sur moi. Vous savez, je suis allé en prière, j'ai pris Goma, je suis allé, j'étais en prière, j'arrive là-bas, c'était à la fin de l'année. Et un pasteur qui avait entendu parler de moi, il m'a invité dans son bureau le 31 décembre et on a parlé. Pendant qu'on parlait, il m'a dit non, j'ai un programme, je veux que tu prêches. J'ai dit moi, je ne suis pas venu pour prêcher. Il m'a dit non, il faut que tu prêches. D'ailleurs, c'est Bishop Tudor Bismarck qui doit prêcher, mais à cause de la maladie de son fils, il ne sera pas là. Et Dieu m'a mis à cœur que c'est toi qui dois prêcher. J'ai dit, mais l'église où j'étais, comment les gens vont prendre ça, que je suis allé là-bas travailler. Pourtant, j'ai dit à tout le monde que j'allais prier. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Je vous dis, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. J'ai dit à l'église où j'étais, je suis allé prier. Mais un prophète me dit, tu vas aller prêcher et tu vas remplacer un grand... Et c'était Bishop Tudor Bismarck. Ceux qui connaissent, c'est un homme de Dieu parmi les grands prédicateurs qu'on a en Afrique. J'ai dit, mais le temps d'informer à l'église, le temps de... Bref, c'était tellement vite, il fallait me préparer, chercher quoi porter, je n'avais pas prévu ça. Bref, j'ai prêché le lundi. C'était tellement fort. J'étais comme devenu l'orateur principal et pourtant, c'était une conférence panafricaine. Des hommes de Dieu des États-Unis, des Caraïbes étaient là. Le pasteur me voit après et me dit, tu vois pourquoi Dieu m'avait dit que je puisse t'aligner. Tu nous as bénis, tu prêches encore tel jour. Et j'ai encore prêché. Il m'appelle au bureau, il me dit, je te fais les documents, tu vas dans notre communauté en Belgique, tu vas prêcher.
Je vous dis, j'avais même oublié ce qu'on m'avait dit. Et j'étais content, j'ai dit, nous qui cherchons la voie de l'Europe, qui sait si c'est ici que Dieu a ouvert la voie pour que j'aille en Belgique. Il a fait la lettre. À l'instant même, il a appelé papa. Il dit non, il va aller travailler notre église de Belgique, Suède, Suisse, partout. Là, il va aller faire la tournée. Et puis il va revenir ici. Et puis il va rentrer au Congo. Et j'essaie d'informer quelques personnes que j'allais aller en Belgique. J'ai appelé les gens de la Belgique, tout ça. Et puis je n'ai pas compris cette histoire à Calais. Et Dieu m'a rappelé, il m'a dit, ne t'avais-je pas dit ce qui allait arriver et ce qui n'allait pas arriver. Et cette porte que j'ai eue m'a ouvert le séjour que j'ai passé au Burundi pendant 3 ans, les avantages que j'ai eus. Un des orateurs d'ailleurs, c'était un fils de Sunday Adelaja, il a été avec lui aussi en Ukraine. Là, il m'a invité aux États-Unis. On parlait la semaine passée, il m'a dit viens aux États-Unis, je t'invite. Et c'est quand je me suis mis à genoux que j'ai commencé à revoir le film. J'ai dit, je me rappelle même plus de cette prophétie. Tu sais, la prophétie, c'est quelque chose. Des fois, on te dit des choses, mais ce qui est devant toi ne ressemble même pas à ce qu'on t'a dit. J'ai pris l'avion, je crois j'arrive à Goma, je commence mon périple. Je ne savais même pas que j'allais prêcher, j'allais remplacer. Et je vous dis, la conférence avait plus de 15 000 personnes et était suivie par plus de 50 000 personnes en ligne. Je dis bien 50 000. Donc c'est la convention qui a bougé la nation. Et tout le monde a commencé à parler de moi dans ce pays-là. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas quelle est la prophétie que l'on t'a donnée. Et peut-être même qu'en ayant la prophétie, quand tu regardes ta vie comme ça, tu dis, en tout cas, je ne sais même pas par où ça va passer. Mais je me dis à quelqu'un, la prophétie n'échoue jamais. Dans Habakkuk, on a dit, même si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. J'avais même pas un projet d'aller prêcher. Je voulais seulement aller prier, me retirer, faire un peu profil bas, chercher Dieu. Mais Dieu avait dit, ça ce sont tes projets, ce ne sont pas les miens. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, fais comme ça. Dis avec moi, je tiens ma prophétie. Elle ne mentira pas. Même lorsqu'elle tarde, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Et le prophète m'avait dit, il arrivera un temps où il va t'ouvrir la porte en Europe, mais ce ne sera pas maintenant. Et moi, ma porte de l'Europe s'est ouverte en plein Covid-19, quand Maison Schengen était fermée, quand on ne donnait pas de visa. C'est là que tout le monde m'a vu partir. On a dit, mais tu es parti comment? Je vous telle tous les détails. Mais quand je me suis retrouvé là, je suis entré à Zaventem, je suis sorti. Je voulais déjà faire les photos. Après, j'ai dit, bon, Satan est très compliqué, il risque de bloquer on risque de me retourner ici. Mais quand je suis entré, j'ai regardé, j'ai dit, ce n'est même pas question de l'Europe. C'est question d'une porte qui m'était longtemps fermée. Et quand Dieu a eu à ouvrir ça, aujourd'hui, vous savez ce que Dieu fait avec nous en Europe. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est fiable. Dieu est crédible. Le problème, c'est qu'il ne fait pas les choses en notre temps. Il fait les choses, toutes choses bonnes dis à ton voisin, le Dieu de Hanouka ne te décevra pas. Il accomplira ses promesses en son temps. Dis à ton voisin, en son temps. Dis à ton voisin, en son temps. Change de voisin, dis en son temps. Je ne sais pas, je voulais encourager quelqu'un ce soir. Tu es en train de prier. Tu as beaucoup de promesses. Mais quand tu regardes ta vie, tu ne ressens même pas à la moitié des prophéties. Dieu est Dieu, assez intelligent, assez suffisant, assez omnipotentiel. Il a tellement de potentiel autour de lui pour mener à bien ce que tu avais promis. Lève la main droite. Seigneur, je prie pour quelqu'un à la fin de Hanouka, alors que nous allons clôturer dimanche, afin que quelqu'un tienne bon. Afin que quelqu'un tienne bon. Afin que quelqu'un soit encouragé ce soir. Nous avons commencé cette année, nous avons commencé ce voyage. Nous avons déjà des idées et des projets. Mais tu as dit, car moi je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance.